Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode. Nous allons nous attaquer au tableau. On en avait déjà un peu parlé dans l'exercice 2, je crois. Oui, effectivement, on avait vu comment définir un tableau et comment lui donner une taille. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment remplir un tableau et comment lui lire les valeurs qu'il y a à l'intérieur d'un tableau. Donc pour ça, on va tout simplement créer un tableau d'entier. Par exemple, int tab entier. Donc on fait comme on avait fait dans l'exercice 2 et on va lui mettre une taille prédéfinie. New int taille 5, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc là on a créé notre tableau d'entier de taille 5. Maintenant on va lui rentrer des valeurs, lui donner des valeurs. Donc pour ça on va utiliser une boucle for. C'est le plus simple, on peut aussi utiliser une boucle while. Mais je vous conseille d'utiliser une boucle for, c'est beaucoup plus simple. Donc là, int i égale 0, i inférieur à tab entier.length i++. Donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce .length. .length en fait c'est une méthode de classe qui permet de récupérer la taille d'un tableau. Et donc ça nous évite en fait de marquer i inférieur à 5. Parce que, imaginons on veut changer la taille d'un tableau, ou c'est un tableau qui a une taille non définie, ou une taille qui change, et bien ça nous permet d'avoir la taille réelle du tableau à l'instant où on rentre dans la boucle for. Donc on utilisera toujours le nom du tableau, enfin le nom de la variable, qui est un tableau, .length, la méthode de classe qui permet d'obtenir la taille du tableau, je le répète. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va attribuer des valeurs à notre tableau. Donc, par exemple, on va lui donner, donc on va faire tab entier de i. Donc i c'est l'indice du tableau qui va commencer à 0 et va finir à la taille du tableau, tab entier.length, égale, et là on peut lui donner, donc par exemple on va lui donner la valeur 0. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Notre tableau va avoir la valeur 0 à tous ces indices. Donc on va faire une autre boucle for, ou non, on peut même garder cette boucle for, et on va afficher la valeur de notre tableau, system.out.println tab entier de i. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher la variable, notre tableau, à l'indice i. Donc par exemple, si on prend l'indice 0, on aura 0. Si on prend l'indice 1, on aura 1, etc. jusqu'à ce qu'on sorte de la boucle. Donc là, si on exécute, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on va voir que des 0, effectivement, puisqu'on a donné la valeur 0 pour chaque indice de notre tableau. Donc maintenant, si j'ai envie de lui donner par exemple la valeur i plus 1, c'est-à-dire la valeur de notre indice, la valeur de notre variable i plus 1. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 1, 2, 3, 4, etc. Donc voilà, hop, je lance 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, on a appris à donner des valeurs à un tableau et aussi à afficher les valeurs d'un tableau. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui est un peu court, il est vrai, mais très utile et indispensable si vous voulez savoir, si vous voulez manier des tableaux dans la programmation Java. Voilà, c'est tout pour cet épisode, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner bien sûr. Sur ce, à la prochaine.